Bonjour, alors moi je m'appelle Stéphanie Desmeules et je me présente aux prochaines élections municipales pour un siège comme conseillère dans la municipalité de Rivière-à-Claude. Je suis une maman de 4 garçons et une belle maman de 5. On habite à Rivière-à-Claude de façon permanente depuis plus d'1 an maintenant. Je suis architecte paysagiste, je suis artiste estampillère, j'ai un baccalauréat en architecture de paysage et une maîtrise en études urbaines. Par le passé, j'ai cofondé une coop d'aménagement, j'ai parti 2 entreprises, j'ai été bénévole dans de nombreuses organisations depuis que je suis toute jeune. Je suis fascinée par la façon dont les lieux influencent nos vies, nos communautés. Pour moi, le paysage, c'est pas juste un décor, c'est ce qui nous relie, ce qui nous soigne aussi. J'ai travaillé pendant plusieurs années en politique provinciale comme attachée politique en environnement de 2018 à 2023. J'ai appris beaucoup de choses, en particulier sur les coulisses des décisions publiques, sur la patience aussi, et surtout sur la valeur de l'écoute et des petits gestes qui améliorent concrètement la vie des gens. J'entreprends ma deuxième année comme présidente du conseil d'établissement de l'école Notre-Dame-des-Neiges à Marsoui, où mon plus jeune garçon va à l'école. Depuis notre arrivée, j'ai assisté à presque toutes les séances du conseil municipal et à plusieurs de celles de la MRC. Pourquoi? Ben parce que j'aime comprendre justement comment les décisions se prennent, comment les idées naissent, c'est quoi les enjeux dans notre région, puis qui sont les acteurs qui sont importants. J'ai fait plusieurs constats. C'est sûr que ça fait juste 1 an que je suis là, puis pour moi, c'est génial que Télé Soleil nous offre ce temps d'antenne parce que ça me permet d'élargir mon public parce que bon, je connais pas tout le monde, même si mon village est tout petit. Rivière-à-Claude, pour moi, c'est une petite municipalité qui est vivante, qui est dotée d'une richesse incroyable, c'est-à-dire qu'on a des entreprises et des initiatives qui sont variées, autant dans le plein air, la culture, l'art, les services, l'écotourisme, l'agroalimentaire, l'hôtellerie, l'artisanat, j'en passe encore. Euh, Tous les gens que j'ai rencontrés de ces entreprises-là sont des gens passionnés, inventifs et solidaires. Puis c'est vraiment, vraiment inspirant pour moi que dans un si petit village, on ait tout ça. Notre économie, donc, locale, d'après moi, elle est diversifiée, elle est innovante dans sa sobriété. Puis, en tant que conseillère, si je suis élue, j'aimerais ça beaucoup encourager ces initiatives-là et soutenir nos entrepreneurs, donner un coup de pouce à ceux qui osent créer et bâtir ici. Alors, dans les prochains jours, j'ai bien l'intention de continuer à cogner à toutes les 85 portes de notre village pour me présenter en personne, puis pour que vous puissiez mettre un visage sur mon nom. Mais en attendant que ça se concrétise, j'ai à peu près le quart de fait, j'ai consulté les chiffres de Statistique Canada de 2021. On a une population de 151 habitants, et puis cette population-là, ça croît d'à peu près 20 depuis 2016 en 10 ans. Mais on a aussi une population qui est vieillissante. Donc, 75 des résidents ont plus de 55 ans. Ça, ce que ça veut dire, ben, c'est que c'est un immense bassin d'expérience, de mémoire et de savoir-faire. Il faut en profiter avec eux, évidemment. Je trouve ça important de prendre soin de nos gens en pensant à nos services autrement, mais aussi en créant des liens entre les générations et en renforçant la solidarité qui fait la beauté de notre communauté. On sait que la santé des populations est beaucoup reliée à notre réseau. Plus on a un réseau qui se tient, plus on a de chances de vivre bien et longtemps. Donc, ça, pour moi, c'est important. Et puis, par exemple, dans mon porte-à-porte, ce que j'entends le plus souvent de commentaires à propos des conseillers sortants, des commentaires positifs, c'est, ah, cette personne-là, elle est très aidante dans la communauté, elle est très volontaire. Puis ça, ben, c'est quelque chose que je veux continuer, d'être accessible et d'être volontaire, puis de faire partie de la solution, d'aider les gens autour de moi, d'être au courant. Ensuite, je vais vous exposer un peu ma vision pour les 4 prochaines années. Moi, j'ai le goût d'un conseil municipal uni, respectueux, proactif et plaisant. J'en ai vu d'autres des conseils municipaux où ça se passait pas bien, puis c'est pas de ça dont j'ai le goût. Je pense qu'on mérite mieux que ça. Je crois à l'importance de l'écoute, de la bienveillance et du travail d'équipe en complémentarité. Alors, on va être 4 conseillers avec des expériences et des besoins et des visions différentes, mais ça, c'est un package qui va être génial à développer ensemble. Je rêve d'une gouvernance à l'échelle humaine où la participation citoyenne est encouragée puis est développée là, tous ensemble. J'aimerais aussi qu'on réfléchisse ensemble à l'adaptation au changement climatique.
à la sobriété énergétique, à des solutions locales pour un milieu de vie durable et à l'optimisation de nos espaces et services publics pour que ça nous coûte moins cher dans nos taxes, évidemment. Je pense qu'on peut à la fois être fier de nos forêts, de nos rivières, de notre littoral, puis en même temps, en parallèle, accueillir des projets qui font du sens, qui respectent nos valeurs. Je pense qu'on peut aller loin là-dedans. Je pense qu'on peut accomplir ça avec des gestes concrets, simples et sensés. Alors voilà pourquoi je me présente. Ben, je pense que comme beaucoup de néos, je pense qu'on a un peu tous le même discours, c'est qu'on est tombé en amour avec notre région. Moi, en particulier avec Rivière-à-Claude, évidemment les paysages, la lumière, la culture vivante, mais aussi son rythme de vie plus lent. Je crois à sa vitalité, à sa beauté, à ses citoyens. Je crois je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour faire de ce village-là un modèle de petite communauté belle, forte, fière, résidente et durable. Et puis, ben, je pense que je peux mettre mon expérience, mon énergie et ma créativité au service de tout ça. J'estime que la politique municipale a un côté plus humain que la politique provinciale ou fédérale parce qu'elle est à l'échelle de la quotidienneté. Alors, elle se vit autant sur le parvis de l'église d'Istillerie que pendant une course de tracteur à gazon. Celle où tu connais le prénom de la personne à qui tu t'adresses, puis tu vois l'impact de tes décisions le lendemain matin après le conseil, en te promenant dans ton village. Fait que voilà, puis ben, soyons honnêtes, ben, moi j'aime ça m'impliquer, tu sais, je suis de celle que quand il y a un projet, une idée ou un besoin, ben, je sors mon calepin, puis en prenant ma tisane, je me dis, bon, ben, comment on fait pour que ça fonctionne, puis qui on contacte pour que ça marche. Alors, je terminerai en disant que j'ai choisi Rivière-à-Claude pour vivre, pour créer, pour élever ma famille, mais aussi pour bâtir l'avenir. Et puis, c'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'amour et d'humour que je veux contribuer à ma façon au plus beau village de la Haute-Gaspésie. Puis, j'ai hâte de vous jaser ça dans votre cadre de porte. Merci à tous les autres candidats. Merci aussi à Télésoleil pour nous permettre cette belle visibilité. Le 2 novembre, exprimez-vous.